Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour le brief de cette fin de semaine, on ira voir la clôture de la macroéconomie donc, qui a eu le vendredi dans la soirée ou dans la nuit selon où vous êtes dans le monde. On ira voir également ce qui se passe sur le marché des cryptos là, pour le week-end. Donc on ira voir Bitcoin. On fera un petit point rapide sur Ethereum qui est un petit peu différent du Bitcoin. Hein, vous le savez, on en a parlé dans la dernière vidéo. Et on ira voir une petite altcoin à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout. On vous présentera, on vous montrera ce qui se passe un petit peu sur le Shiba. C'est assez intéressant. Voilà, voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, télécharger l'ebook si jamais c'est pas encore fait. Ça vous aidera à comprendre un petit peu mieux les vidéos comme ça d'analyse technique. Et puis c'est à peu près tout. On va commencer avec Bitcoin et c'est Chinon qui va s'en charger. Alors, on va commencer sur une unité de temps journalière. Ce qu'on peut voir au niveau du Bitcoin, c'est qu'on fait toujours depuis, attendez, je vais vous donner la date, depuis juin, donc vous vous souvenez, on a subi un gros crash depuis juin, et depuis juin, on fait toujours des bas de plus en plus haut, clairement, ok? Donc on descend à chaque fois, mais jamais plus bas que son précédent, ce qui signifie que le mouvement repart progressivement sur un mouvement haussier. Par contre, si on reprend tout le mouvement, tac, si on reprend tout le mouvement, on est quand même sur un mouvement qui est baissier, d'accord? Mais le mouvement haussier sera confirmé à partir du moment où, pour les traders Ishimoku, on aura franchi cet SSB. Si on passe au-dessus du nuage, eh ben, la tendance haussière sera bel et bien confirmée et le mouvement sera assez brutal. D'accord? Donc ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait des W dans des W dans des W au niveau de la charte. Regardez bien, Big W confirmé. Ok, on repart confirmé, on repart confirmé, on repart confirmé. Donc en général, ce genre de graphique est souvent suivi d'un mouvement qui est assez brutal. Et on sait très bien que notre objectif, donc quand on regarde le volume profile, l'objectif, bon, il y a un gros champ de libre à pouvoir traverser entre les 24 800 et les 29 000 dollars. Ensuite, il faut se dire qu'il y a énormément de liquidités dans les 34 000 dollars, d'accord? Donc ici, bah ouais, c'est le mouvement. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de vendeurs à aller chercher ici. Exactement. Franchement, si on va pousser dans les 28 000, c'est pas encore garanti qu'on aille chercher les 34, mais le marché aime se nourrir des liquidités et les liquidités sont très, 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 très enrichissantes pour le marché à ces niveaux de prix. Donc, l'étape numéro 1, ce serait de franchir cette SSB. Donc, si on franchit, attendez, on va être plus précis parce que j'ai fait beaucoup de dessins. Alors, si on franchit cette SSB, on est quasi sûr d'atteindre les 28 000 dollars. Donc, si on dépasse, attendez, parce que là, on est en train de travailler la neckline du dernier. Si on dépasse les 24 000, si on clôture au-dessus des 24 870 à peu près, eh ben, attendez-vous à ce que demain, si, attention, je précise, si, dès ce soir même, et demain, ce soir et demain, si la macroéconomie est favorable, attendez-vous aux 28 000, 28 000, 29 000 dollars, peut-être, peut-être la semaine prochaine, ou soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Voilà. Maintenant, là, c'est vraiment, enfin, on a la majorité des indicateurs qui tendent à nous dire que c'est ce qui risque de se passer. Au niveau, regardez bien, au niveau du volume ici, on peut voir que, bon, les acheteurs commencent un peu à faiblir, mais ils se sont quand même réveillés. Ils se sont réveillés. Ça fait 2 3 jours, les acheteurs se réveillent assez brutalement. Et au niveau des vendeurs, par contre, c'est pas trop ça. Donc les vendeurs ne se réveillent pas, donc c'est ce qu'il faut. Donc il faut que les acheteurs continuent à rester forts pour pousser ce prix et casser la SSB. Ensuite, ce qu'on peut dire d'autre, c'est que bah au niveau du MACD, on a fait une petite feinte ici de crosser à la baisse, mais on n'a pas crossé à la baisse. On a bel et bien résisté. Et donc les acheteurs ont gardé la main. Les acheteurs ont toujours la main. Maintenant, il faut que ça continue ainsi, d'accord? Même dans le MACD, on fait des mini W. Bon, c'est des W rikiki, mais c'est quand même des W. Donc ça pousse
petit à petit le prix plus haut. Et c'est ce que le marché fait pour éviter de faire rentrer un maximum de personnes dans le train. D'accord? Il va y aller doucement, mais sûrement, jusqu'à un point culminant. Et là, on est actuellement sur ce point-là. Et si ce point est breaké, eh ben, poum, là, adieu pour ceux qui ont raté le train, on repart. Parce qu'il y en a encore qui pensent que, enfin, c'est une probabilité, hein, il faut pas la retirer, de se dire que le prix est dans la capacité de retourner en bas du range. Attention, ça, il faut pas le négliger. D'accord? C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut garder du capital dans votre portefeuille. On ne sait jamais si jamais le marché s'écrase, c'est pas grave, on a toujours du capital et on recharge. D'accord? Par contre, si jamais ça fait ça, vous allez avoir mal si jamais vous n'avez pas gardé de capital. C'est pour ça que garder du capital, on ne sait jamais. D'accord? Parce que malheureusement, le problème, c'est que si jamais on ne break pas dans les heures à suivre, dans les jours à suivre, ce point culminant, bah, c'est un retour en bas. C'est sûr. C'est quasi sûr. D'accord? Donc, si ça break, super, on va dans les 28 000 dollars. Si ça break pas, bas du range ou plus bas. Voilà. Maintenant, personnellement, je vois pas un Bitcoin aller en dessous des 18 000 dollars, enfin des 17 000. C'est pas très rentable pour les mineurs et je sais pas si les mineurs vont laisser le prix aller aussi bas, car les mineurs sont ceux qui détiennent, excusez-moi, le plus de Bitcoin. Donc c'est un peu qui peuvent s'amuser à contrôler ce marché. Faut le dire. Voilà. Bah, je pense que c'est tout, hein. Donc, ce que Yes. je... Ouais, excuse-moi, Xena. Attends, Non. dernière chose. Je voulais leur faire un petit résumé. Alors, le petit résumé, c'est si on break, on va aux 28 000 dollars. Si on va aux 28 000 dollars, c'est la première étape. Mais il y a une deuxième étape que le marché pourrait aller chercher, c'est les 34 000. D'accord? Il y a énormément de liquidités à aller bouffer ici. Il y a des vendeurs à aller chasser. Si on les chasse, ça va rapporter énormément d'argent aux exchanges comme Binance, etc., etc., etc. Donc, on pourrait monter plus haut que prévu. Parce que on entend beaucoup dire là sur les réseaux, etc. Ouais, 28 000 et pas plus. 28 000 et on repart dans un bear market. Mais oubliez pas que le marché fait souvent l'inverse de ce que les gens disent. Et les gens disent beaucoup 28 000 et ensuite bear. Moi, personnellement, là, je vois plus 28 000. Ensuite, on va bouffer les 34 000. Ensuite, on va bouffer les 38 000. En fait, un peu le mouvement inversé de ce qu'on a vécu depuis novembre. On a fait ça depuis novembre, mais dans le mouvement inverse. Donc, si on fait l'inverse, c'est complètement possible qu'on reparte et on fasse exactement la même chose vers le haut. Voilà, à toi, Xena. Ça marche. Et bah, du coup, on va aller voir côté order flow ce que ça nous dit. Donc tout à l'heure, vous avez vu le volume profile avec Chinon, donc on va pas repartir là-dessus. On a vu donc comme d'habitude là les open interest. Donc là, je me suis mis en unité de temps 4 heures. Voilà, pour avoir juste un tout petit peu plus de détails. On voit que les open interest, hein, depuis qu'on est rentré dans ce range de juin, on a quand même une petite rehausse des open interest avec des petits mouvements de liquidation quand même, il faut bien le dire. On le voit ici, hein, sur ce petit schéma ici de la déliquidation, et on voit qu'à chaque fois, eh bien, ça fait bouger ces open interest, hein. On a des fortes hausses, suivies ensuite complètement d'une rebaisse derrière, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de positions qui s'ouvrent d'un coup, et du coup beaucoup de positions qui se ferment d'un coup, donc c'est probablement le marché, eh bien, tout simplement, qui vient liquider les personnes qui rentrent soit un peu trop bullish sur ce marché. Notre funding rate, il est positif. Maintenant, c'est pas un gros positif. On a déjà eu des funding rates beaucoup plus positifs, hein. Voilà, vous regardez ici, beaucoup plus longtemps. Voilà, ici on en a eu aussi. Là, voilà, ça repasse quand même côté short de temps en temps, mais c'est vrai que c'est un funding rate qui est positif, donc il faudrait peut-être que disons que c'est un élément qui peut nous dire attention. Comme vous a dit Chinon, hein, le marché peut quand même aller venir chercher en fait tous les stops, hein, qui se sont accumulés des acheteurs qui sont rentrés sur ce marché, parce que là pour le coup, eh bien, on a eu pas mal d'accumulation, donc le marché pourrait très bien venir chercher tous ces stops, liquider tout le monde pour repartir plus au nord. Donc ça, c'est une possibilité. En revanche, le ratio long short, là pour le coup, il est plutôt favorable
à une hausse du Bitcoin, hein, je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. On est repassé côté shorter, alors c'est pas encore très très significatif, mais en tout cas c'est plutôt bon signe pour revoir un Bitcoin à la hausse, puisqu'on sait que eh bien, on a la possibilité tout simplement d'avoir un short squeeze, tout simplement. Et donc un short squeeze, c'est quoi? C'est le prix qui va au nord pour manger les stops des vendeurs, voilà, tout simplement. Donc côté order flow, eh bien, on a plutôt de bonnes choses pour notre ami Bitcoin. Côté Ethereum, on va juste faire un point très rapide. On vous l'avait dit encore une fois dans la précédente vidéo, on a un Ether qui est beaucoup plus fort que notre ami Bitcoin. Il a déjà, lui, réintégré le précédent range du mois de mai, hein, là où Bitcoin ne l'a pas encore réintégré, hein, parce qu'il est ici. Voilà. Donc peut-être que Bitcoin va se faire un petit peu pousser par Ether, mais en tout cas ça c'est plutôt bon signe pour l'Ethereum. Côté MACD, on est vraiment repassé acheteur avec un peu plus de force, pareil que le Bitcoin. Donc là, cet indicateur-là nous le montre assez franchement. Donc voilà, il est possible, après sauf si Bitcoin s'écrase, et donc là il faudrait s'attendre peut-être à un Ether qui rechute, mais peut-être qu'il ne rechutera pas sur des zones de prix aussi basses que l'on a eu là aux alentours des 800 et des 1200 dollars, hein, donc de ce range qui est ici. Peut-être qu'est bien cet ancien support va redevenir le nouveau support, et donc on redescendra peut-être pas en dessous des 1600. Donc voilà, c'est une possibilité, hein, que nous donne l'analyse technique sur tout simplement sur l'Ether. Voilà, en fait, ce dont vous parlez Chinon tout à l'heure avec le Bitcoin, hein, bien l'Ethereum a déjà fait, il a déjà breaké sa SSB, il est déjà bien parti. Voilà. C'était un petit peu la petite différence sur Ethereum. On va aller voir la macroéconomie, tout simplement avec la clôture qu'il y a eu vendredi, donc avec le dollar et puis le SPX comme on fait habituellement. Alors, on va commencer par le SPX. Alors, clairement, le SPX, il a un peu d'avance sur le Bitcoin, hein. On peut voir sa chart, il a clôturé ultra bullish. Ok. Tout est parfait, hein. Pour l'instant, le mouvement continue. On est bullish. On est reparti bullish sur le SPX. Franchement, tout va bien. Je vous le résume assez rapidement. Même pas besoin de vous la faire compliquer, d'utiliser des indicateurs. Donc là, j'ai la majorité des indicateurs sous les yeux. Et au niveau du MACD, du momentum, c'est assez fort. W confirmé, petit W confirmé. Les acheteurs, ils ont la main. Au niveau du volume, les acheteurs sont toujours très forts, voire plus forts que les vendeurs actuellement. On peut voir qu'au niveau du Ichimoku, on a dépassé le nuage à la hausse. On est au-dessus du nuage, donc on est reparti bullish. Donc SPX, très favorable à la montée des cryptos. Parfait. Au niveau du dollar. Au niveau du dollar, pas top ce qui s'était passé dernièrement. Donc dernièrement, la dernière journée du dollar était bullish. Donc on est retourné au niveau de la neckline. Bon, pas exactement, d'accord? Ah, quoique, en fait, le M est mal foutu. Là, le M, il est assez mal foutu, d'accord? On pourrait utiliser plein de bougies comme considérées comme neckline, on va dire. Ok? Mais si on la regarde assez large et qu'on trace ce mouvement M, 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 on peut voir qu'on est approximativement dans la neckline. D'accord? Donc le mouvement dernier, on a fait une journée haussière, donc ce qui est pas top, parce que quand un dollar monte, les cryptos baissent. D'accord? Mais ce qui est bien, c'est que le week-end, la macro ne bouge pas. Donc les cryptos ont fait leur chemin seuls, et c'est très bien. Et là, actuellement, les cryptos sont en train de pousser à la hausse. C'est-à-dire que si demain, enfin ce soir, le dollar, à l'ouverture du marché de dollars, on repart en bas et qu'on confirme ce M, wow, ça va pousser fortement les cryptos à la hausse, hein. Attendez-vous à une crypto qui explose en haut. Et c'est là où je me dis, peut-être les 28 000. Par contre, il y a un truc intéressant à dire sur le dollar, c'est que même si on a fait une journée haussière, regardez le momentum. On a un marché qui est complètement dominé par les vendeurs actuellement. D'accord? Donc, c'est pas très inquiétant. Pour l'instant, faut pas s'inquiéter. On a largement la force de repartir
à la baisse et de continuer le mouvement baissier. Donc, je pense que le dollar va continuer le mouvement baissier et donc pousser les cryptos à la hausse. Voilà, donc on a une macro qui est plutôt favorable. Un SPX bien, un dollar pas trop parfait, mais quand même bien. Voilà. Yes. Xena, je te laisse le Shiba. Ouais, si tu veux. Shiba, donc je pense que c'est une altcoin qu'à peu près tout le monde connaît. Alors si vous venez de rentrer sur le marché des cryptos, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière parce que Elon Musk avait pas mal tweeté là-dessus sur cette altcoin, hein, tout simplement. Donc à la base une shitcoin, hein, comme le Dogecoin. Donc ça veut dire en gros qu'il n'y a pas vraiment de projet derrière. Sauf que c'est plus le cas actuellement, hein. C'est maintenant une altcoin qui a des projets derrière, projets de métaverse, etc. Mais en tout cas, on sait que c'est une altcoin qui a pas mal qui a une grosse capitalisation, hein. Je sais plus à combien elle est, on va aller vite fait voir. Mais qui fait partie des quand même du top crypto. Hop, on va aller voir ça. Hop, Shiba Inu. Voilà, ils sont rankés 12, hein. Donc voilà, on a 8 milliards, plus du milliard de market cap, donc c'est pas rien tout de même. Et effectivement, on a une charte qui est assez intéressante. Alors, on était revenu à des niveaux quasiment au prix auquel on aurait pu l'avoir entre mai 2021 et octobre 2021, donc à des prix très 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 bas. Il avait connu un pump gigantesque lors des tweets faits par Elon Musk. Ça a pris vraiment une ampleur terrible, mais malheureusement, il a fait beaucoup de mal, ce Shiba, parce que la majorité des personnes un petit peu novices qui sont rentrées sur le marché du Shiba, en fait, sont montées très haut, parce qu'on a commencé à en entendre parler, donc c'était fin d'année dernière, et fin d'année dernière, on était là, quoi. Et donc, on a pas mal de personnes qui ont eu un peu la tête sous l'eau avec ce Shiba. Mais en tout cas, il est revenu dans des zones qui sont presque trop dangereuses d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on est repassé sous les 0,88. Donc, c'est plus que les soldes, hein, là, à ce niveau-là. Donc, on aurait pu penser à une altcoin qui, avec cette charte-là, qui comment dire, allait complètement couler. Mais bon, 8 milliards, ça ne se coule pas comme ça. Il y a des projets maintenant derrière, il y a toute une team. Donc, à nous deux, hein, on a notre avis sur le Shiba, c'est que ça coulera pas. Mais on en a entendu parler un petit peu sur les réseaux, là, sur toute cette partie-là. Et c'est plutôt bon signe, hein, parce que quand on comprend la psychologie de marché, on sait que dans les phases de capitalisation, de colère, etc., eh bien, c'est là où il faut investir. Donc, si vous avez investi dans ces zones, eh bien, tant mieux pour vous, parce que vous avez de grandes chances de faire des bénéfices. Et là, pourquoi on en parle? Eh bien, Shiba, il nous sort une bougie qui sort un peu de nulle part. Alors attention à ces gros mouvements comme ceux-là, hein, ça fait toujours un peu peur. On ne rentre pas d'ailleurs sur ces forts mouvements. Si vous n'avez pas encore investi, attendez soit que le prix se consolide ici, ou voir qu'il n'y ait pas une bougie qui revient réintégrer les anciens prix. Là, on a vu un peu ce même type de bougie ici, là, le 21 juin, mais on voit que derrière, on a une phase de consolidation. Donc là, c'est OK pour investir, voilà, quand le marché est à plat comme ça, mais on n'investit pas sur un marché vertical, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Vraiment, ça, c'est vraiment important, parce que c'est souvent là qu'on se fait avoir, et qu'on a des mauvaises surprises, parce que si les gens rentrent trop fort là-dessus, eh bien le marché va venir chercher pour repartir ensuite. Et donc vous allez soit vous faire liquider, soit perdre de l'argent, et psychologiquement c'est vraiment pas très agréable. Mais ça, techniquement, on n'investit pas là-dessus, parce que, enfin, sur cette bougie-là, hein, parce que c'est un peu ce qu'on appelle du FOMO, hein, c'est Fear of Missing Out, c'est-à-dire j'ai peur de rater le train et donc je rentre. Et ça, en général, pas trop bon signe. En général, le marché punit pour ensuite reprendre la tendance haussière. En tout cas, voilà, si jamais vous n'aviez pas investi sur du Shiba, regardez le projet, hein. Vous avez le site qui est ici. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Vous aurez toutes les infos sur ce site-là, avec l'écosystème, etc. Et si vous souhaitez investir, en tout cas, vous êtes dans des zones de prix qui sont plus qu'intéressantes. Mais par contre, attendez peut-être de voir ce qui va se passer demain, ou début de semaine, pour voir si le pump continue ou si ça consolide. Mais dans tous les cas, un marché
ne fait jamais que monter comme ça à la verticale. Il y aura toujours un moment où il faudra que le prix se stabilise et consolide. Donc dans ces phases de prix-là, vous pourrez prendre la décision ou non d'investir. Ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà, grosso modo, le Shiba, assez étonnant parce qu'il a été vraiment très très faible, hein, là où les autres, le Bitcoin et les autres altcoins avaient des mouvements plus importants. Le Shiba était vraiment très très faible. Donc voilà, on voulait vous en parler et eh bien on espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné pas mal d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.